Bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est traitée l'eau potable, comment traiter l'eau circuit de chauffage. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo. Salut mes petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va être sur le traitement d'eau. Je vais vous expliquer d'où vient l'eau, le traitement jusqu'à l'eau de votre robinet, c'est-à-dire le traitement de votre fournisseur d'eau froide, de votre maison, et le traitement d'eau de chauffage. Aujourd'hui, traitement d'eau. Alors, déjà, à l'origine, d'où vient votre eau? Je dessine la terre. Hop. Là, vous avez la mer. Là, vous avez la terre. Ici, vous avez le niveau de la mer, hein, qui est là, comme ça. Hop. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par évaporation, c'est comme quand vous mettez une gamelle d'eau dehors, hein, un bol d'eau dehors, vous le laissez dehors, votre eau, elle s'évapore. Hein. La mer a fait pareil, la mer a fait de l'évaporation. Hop. Et ça vous crée des nuages. L'impression d'être dans la météo là. Vos nuages se promènent et vos nuages redeviennent de la pluie. Voilà. Votre pluie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe ici dans la terre. Alors bien sûr, ça arrose la terre. Hein. Et ici en dessous, vous avez ce qu'on appelle les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques, c'est là où est stockée l'eau, entre guillemets. Et ça vous remonte vos nappes phréatiques, ce qu'on entend toujours parler à la télé. Comment on arrive à avoir de l'eau. Alors ce qu'il faut savoir ici, c'est que votre eau, elle s'évapore, mais c'est de l'eau propre. C'est de l'eau qui est claire. Vous n'avez ni sel, puisque le sel ne s'évapore pas, hein, c'est un minéral. Tout ce qui est les minéraux, calcium, magnésium, tout ça, ça ne s'évapore pas. Tout ce que la mer contient, en solide entre guillemets, ça reste ici. C'est-à-dire qu'ici, vous avez de l'eau qui est à pH 0. Vous montez, l'évaporation, vous redescendez pH 0, vous repassez dans la terre. Là, vous vous rechargez en minéraux, en bactéries aussi, bien évidemment. Hein. Et vous descendez dans la nappe phréatique. Sachez que si vous mettez un bidon propre dehors pour récupérer de l'eau de pluie, vous l'aurez à pH 0, vous pouvez vous en servir pour vous faire repasser et tout ça. Hein. Vous n'aurez pas de calcaire. Hein. Donc, grosso modo, voilà le principe. Évaporation, pas de minéraux, c'est une eau plate, bon, je serais tenté de dire. Ça s'évapore, nuage, ça vient au-dessus des terres, il pleut, ça vous arrose la terre, ça descend dans la terre, ça descend dans les nappes phréatiques, ça se charge en minéraux, en bactéries, en tout ce que vous voulez, en descendant dans la terre. Voilà le principe. Maintenant que je vous ai fait un petit rappel sur d'où provient votre eau, ce qu'il faut savoir, c'est que votre fournisseur d'eau, il a deux solutions pour vous fournir de l'eau. Alors, je vous parle de fournisseur d'eau. L'eau qui arrive chez vous, hein, votre eau de ville, hein, je vous parle. Hein. Là, si c'est la terre qui est là, il a la solution ici d'aller les chercher dans les nappes, donc par forage. Il fait un forage, il descend au niveau des nappes phréatiques et il va chercher de l'eau.
Ou la deuxième solution, hein, vous avez les rivières. Hein, les rivières et il fait des prélèvements dans les rivières. Voilà. Une fois que votre eau de pluie est tombée, qu'elle s'est chargée en minéraux, en tout ce que vous voulez, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans l'eau tout à l'heure. Une fois que votre eau est chargée, vous, votre fournisseur d'eau, deux solutions. Ou de la nappe de forage, ou dans les rivières. Votre fournisseur d'eau, lui, il va aller chercher de l'eau, entre guillemets, qui est perchargée. Là, on n'est plus dans l'évaporation de l'eau de mer. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau puisée n'est pas potable. Vous iriez boire l'eau de la Seine sans la nettoyer, hein, ou même d'autres rivières. Hein. L'eau puisée n'est pas potable. Alors, vous allez me dire, bah, si elle n'est pas potable, il y a quoi dans l'eau? Bon, là, je vais vous montrer ce qu'on trouve le plus dans l'eau. On rentre carrément dans la chimie de l'eau. Donc, dans l'eau, il y a du calcium, qu'on appelle C petit a. Il y a du magnésium. Ça, c'est ce que va pomper notre fournisseur d'eau. Hein. Magnésium, Mg. Ça, c'est ce qu'on appelle généralement le calcaire. C'est là qu'on retrouve généralement, c'est le plus gros de votre TH, c'est là. Hein. Vous avez du sodium. Alors le sodium, c'est Na. Vous avez du potassium. Potassium, symbole K. Vous avez de la silice. Potassium. Hop, voilà. Vous avez de la silice. Et CO2. Vous avez du bicarbonate. HCO3. Vous avez des chlorures. CI. Ça, j'en parle dans les... Ça, le magnésium, le calcium, la chlorure, j'en parle dans la démonstration des adoucisseurs. Vous avez des sulfates. SO4. Vous avez des nitrates. NO3. Et vous avez même du fluor. Voilà, je ne vais pas dire tout, mais les choses principales que vous retrouvez dans de l'eau que va chercher votre fournisseur d'eau. Alors lui, lui, il va falloir qu'il combatte tout ça. Votre fournisseur d'eau, il ne va pas avoir le choix. La première chose, il va falloir qu'il tamise. Tamiser, on va dire, c'est un gros filtre, hein, le tamis. Hein. C'est un gros filtre pour les grosses particules. Hein. Grosses particules. Hop. Voilà. Donc il prend l'eau dans votre rivière ou dans son forage hein, et commence à la passer dans un gros filtre. Alors, le gros filtre, ça va vous enlever tout ce qui est les grosses particules de cailloux, de roches, dans la rivière, tout ce qui est grosses algues, branches, tout. Donc déjà, il fait une présélection. Après, ça c'est un filtre, hein, on est bien d'accord. Hein. Ils font une décantation. C'est quoi une décantation hein? C'est un bassin, on amène l'eau, ici, on n'y touche plus, on la laisse en stand-by. Donc, quand vous laissez de l'eau en stand-by, tout ce qui est particules au fond, à l'intérieur, va, ce qu'on appelle se décanter, partir dans le fond. Donc ça enlève encore des matières solides.
Et d'ici, grosses particules. Là, ça vous décante les petites particules. C'est-à-dire qu'on laisse l'eau un petit peu stand-by et vos petites particules elles vont avoir tendance à descendre. Alors, il rajoute un petit produit, ça s'appelle par coagulation ou par flocculation. Ajoute une espèce de petite poudre à l'intérieur qui vient se capter, qui vient se mettre sur vos particules ici qui vous restent dans l'eau. Ça peut être déjà des petites particules. Et ça, ajoutez, ça vous fait une décantation, ça vous amène tout au fond. En troisième, alors là, ils font une filtration. Filtration. Alors, la filtration, c'est toujours la même chose. Ils reprennent un autre bac. Ils vous amènent votre eau ici en haut du bac. Cette eau-là. Hein. Et ici, on remplit le bac de sable. Du sable fin, comme du sable de plage. Et on récupère l'eau ici. On y rajoute un petit peu de charbon actif. Et vous filtrez, vous passez votre eau à travers votre sable fin. Ça fixe. Enfin, ça fixe. Le sable vous bloque ce qu'on appelle les micropolluants. Si vous voulez filtrer de l'eau, c'est la meilleure façon de filtrer de l'eau. Vous pouvez mettre autant de filtres, on peut vous dire, je vous mets des filtres avec des machins dedans, des trucs, du charbon, machin, pour filtrer, vous verrez, c'est merveilleux. Le meilleur filtre qui puisse exister, c'est celui au sable. Vous n'aurez pas au-dessus. Vous n'aurez pas dessus. Par contre, c'est un gros inconvénient. C'est qu'une fois que votre sable est chargé, ben, vous êtes obligé de le virer et de remettre un propre. Enfin, un qui n'est pas chargé. Ça fait bouger beaucoup de volume de sable. Mais en filtration, c'est ce que vous avez de meilleur. Hein. C'est bien marqué fixe. Les micropolluants. Hein. Micropolluants, là, vous tombez vraiment dans les trucs microscopiques. Hein. Ça vous arrête vraiment tout. Hein. Donc une fois on est sorti ici, hop, on va faire ce qu'on appelle, hop, alors, de l'ozonisation. On prend de l'ozone. On passe dans notre bac avec notre ozone. Hein. Donc là, on en fait encore ici. On repasse encore dans un bac. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ozone tue les bactéries. C'est intéressant ça. Il vous tue aussi les virus. Et il arrive même à tuer certains pesticides. Alors certains pesticides, hein, pas tous. Hein. Donc là, par la filtration, vous avez enlevé tous les micropolluants. Et là, par l'ozonisation, vous tuez les bactéries, vous tuez les virus et vous tuez les pesticides. Là, si vous la buvez déjà, vous êtes pas mal. Hein. Et ce que fait votre fournisseur d'eau, alors ça, vous le sentez quand vous ouvrez votre robinet de temps en temps. C'est vrai que vous avez l'impression que votre eau a goût de javel. Ils font ce qui s'appelle de la chloration. Le chlore, c'est de la javel. Hein. Pourquoi ils font de la chloration? Puisque ici, on a tué tout le monde. Bah, tout simplement parce que votre installation, après, vous avez des tuyaux. Dans vos tuyaux, vous avez de la merde ici. Les tuyaux ne restent pas lisses, hein, surtout les vieilles installations. Hein. Vous avez des installations d'eau qui sont en fonte. Hein. Donc ça rouillait et tout. Ici, vous refaisiez, même si vous sortiez ici de votre ozonisation, si vous sortiez sans virus, ici, vous pouvez en avoir dans les tuyaux. Hein. Donc vous, si vous êtes ici au bout de la chaîne, avec votre robinet, hein, et ben, ce qui sera rentré ici,
en sortant ne sera pas obligatoirement sans bactéries. Les virus, oui, mais c'est surtout les bactéries. Hein. Donc la chloration, ça tue les bactéries qui sont dans les tuyaux. C'est pour ça qu'ils traitent. Hein. S'ils traitent, c'est pour que vous évitez que vous rechopiez les bactéries qui traînent là, et c'est pour protéger leurs tuyaux. Hein. Une fois qu'ils ont tué ce qui est là, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vous rajoutent aussi un produit pour éviter que leurs tuyaux se bouchent. Hein. Et bien vous ici, vous avez le chlore, plus un anti-rouille intérieur, la protection intérieure des tuyaux, hein. Juste pour éviter qu'ils se bouchent. Donc quand vous ouvrez votre robinet ici, il faut savoir que l'eau qui a été aspirée dans la rivière ou dans le forage passe par un gros filtre. Une fois qu'il est passé par un gros filtre, il va dans un bac de décantation. Une fois le bac de décantation, il revient ici, il va dans une filtration avec du charbon actif et du sable. On ressort ici, on va dans l'ozonisation. De l'ozonisation, on part dans vos tuyaux, on va se dire, là, on remet un petit coup de chlore, donc ici, hein, bien sûr, hein, tout ce qui est les tuyaux. Et ça arrive à votre robinet, ça a tué les quelques bactéries qui auraient pu se développer dans les tuyaux. Et en même temps, ils vous rajoutent un produit pour éviter d'avoir trop d'accrochage de particules dans leurs tuyaux. Et vous, quand vous arrivez ici à votre robinet, voilà. Bon, ils font des prélèvements, hein, obligatoirement. Hein. Ils chloreront petit. Si vous êtes vraiment sur des vieilles installations, ils chloreront beaucoup. Hein. Donc, voilà le chemin de votre eau de ville. Hein. Une fois qu'ils ont fait tout ça, et bien sûr, ils vous contrôlent. Ils font beaucoup de prélèvements. Hein. Ça, c'est obligatoire. Hein. N'oubliez pas que derrière, vous buvez l'eau. Hein. Ils vous enverraient déjà un paquet. Mais pas tout. Mais pas tout. Alors, en numéro 6, il y a ce qu'on appelle le pH. C'est quoi le pH? C'est le potentiel d'hydrogène. Alors ça, ils y font absolument gaffe. Alors là, ils traitent en plus. Alors là, vous avez encore un autre produit. Pour vous garder en moyenne, ils essayent de vous garder un pH entre 7 et 7,5. Je vais vous expliquer. Le corps humain doit être... je me rappelle jamais, 7,35 par là ou 7,40 par là. Votre acidité de votre corps. Hein. C'est de l'acidité. Le pH, c'est un potentiel d'hydrogène, c'est de l'acidité. Ce qu'il faut savoir, je vais faire un petit tableau. Ça part de 1 à 14. Ici, vous êtes à 7. Vous êtes à pH neutre. Y compris entre... vous êtes dans la fourchette des 7, 8. Vous êtes dans ce qu'on appelle un pH neutre. C'est le pH de votre corps, c'est-à-dire que si vous buvez de l'eau là, vous êtes bien. Si vous partez de ce côté-là, vous devenez basique. Mais bon, une eau basique, je vous dirais, allez, c'est une eau morte. Hein. Si vous partez de l'autre côté, là vous êtes acide. Quand je vous parle d'acide, attention, hein, ça peut être des acides très forts. Hein. Alors attendez, sur l'échelle, je crois que l'acide elle est là. Les acides, ce qu'on appelle de chlorhydrique et tout ça. Des exemples, si vous prenez des tomates, vous êtes là, hein, 4,5. Hein. Tomate, c'est assez acide. Hein. Le citron, regarde. 2,5. Hein. L'eau de Javel est basique. La Javel, elle est par là.
à 11,5 je crois. Votre lessive qui pourtant est ici à 13. La lessive, c'est un décapant. Hein. C'est un décapant qui n'est pas mauvais pour la santé, mais c'est quand même un décapant. Hein. Donc attention au pH. Donc votre fournisseur d'eau, lui, de toute manière, il va se battre pour être ici 7, 7,5. Ça va être son cheval de bataille. Alors comment on vous ramène si vous dérivez d'un côté ou de l'autre? Comment vous combattez de l'acide? Tout simplement avec de l'acide. Vous avez certains acides que vous mélangez ensemble et qui vous feront augmenter ou diminuer le pH. Tout simplement. Donc votre fournisseur d'eau, lui, il va se battre pour ça. Et là, vous êtes arrivé à votre robinet. Ni plus ni moins. Voilà le premier traitement d'eau qui se passe entre, je vous dirais, entre l'évaporation de votre eau de mer et l'eau de votre robinet. Voilà ce qui s'est passé. Après, à votre robinet, vous avez un autre truc. Et ça, votre fournisseur d'eau, lui, ne s'en occupe pas. C'est ce qu'on appelle le TH. C'est le titre. Alors, hydrométrique de l'eau. Le TH, c'est quoi? C'est tous les sels minéraux. Ceux qui ont réussi à échapper au tamisage, à la décantation, tout ça. Il en reste, hein, il en reste toujours. Hein. Les sels minéraux dans l'eau, vous en avez plein. Hein. Plein partout. C'est quoi? C'est le potassium. C'est le magnésium. Et le calcium. C'est ce qu'on appelle le calcaire. Bah, le TH élevé, c'est ce que vous retrouvez qui vous bouche les résistances électriques sur les ballons d'eau chaude. Le calcaire a une particularité, il se colle sur tout ce qui est les parties chaudes. Hein. Il se cristallise, donc dans vos chaudières, si vous avez des chaudières, bah, tac, il va venir se cristalliser la partie la plus chaude. C'est votre foyer, donc dans côté eau à l'intérieur, il va venir se cristalliser sur votre foyer. Ballon d'eau chaude, pareil, hein, il va venir s'agglutiner sur votre résistance. Donc ça, si vous avez des TH trop élevés, il vous faut un adoucisseur. Donc ici, on est sorti du contexte de votre fournisseur d'eau. Ça, c'est pour vous personnellement. Bon, le calcaire, c'est pas très bon non plus pour la peau. Hein. Ça vous sèche la peau. Tous les gens qui ont la peau sec, le calcaire, c'est pas très bon. Hein. Ça vous fait une peau hyper sec qui vous gratouille tout le temps. L'adoucisseur, sachez qu'il vous faut un TH. Alors, on vous dira de 0, mais c'est complètement faux. Entre 7 et 10. Je ne vais pas insister là-dessus. J'ai une vidéo sur les adoucisseurs. Allez voir. Vous comprendrez pourquoi on vous parle d'un TH de 7 et 10. Parce que là, il y en a qui vous disent que l'eau adoucie avec des TH à 0, c'est consommable. Oui, mais il y a certaines restrictions quand même. Hein. Donc ça, je vous mettrai voir YouTube. On sait ce que votre fournisseur a fait. On sait vous derrière si vous avez du calcaire trop important. Ce que beaucoup de gens font hein, sur Paris ou sur certaines régions qui sont vraiment forts en TH. Les gens mettent des adoucisseurs. Nous ici, on n'en a pas. On est dans une région où l'eau, on tourne dans des TH entre 7 et 10. Vous voyez rarement des adoucisseurs. J'ai un compte Hotmail qui se trouve dans la description. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent aussi dans la description. Yes! 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 5, 4, 3, 2. Là, on a parlé du traitement d'eau.
jusqu'à votre robinet. Maintenant que vous savez ce qu'il y a dans l'eau, maintenant que vous savez ce que mettent en gros vos fournisseurs d'eau, hein, bah, attention, l'eau de ville est potable. Hein, l'eau de ville, il n'y a pas de problème. Hein, c'est débarrassé de bactéries, c'est débarrassé de virus. Bon, ça va de temps en temps, ils vous collent un petit peu ils font des chlorations, mais bon, ils n'ont pas trop le choix. Mais ça reste quand même de l'eau qui est buvable. Hein, ça c'est clair. Maintenant, il nous reste un autre sujet à traiter. Ça va être votre chauffage. Comment est-ce qu'on traite le chauffage? Eh bien, on va faire comme votre fournisseur d'eau. On va vous mettre ce qu'on appelle alors inhibiteur. Toujours eu du mal avec ce mot-là. Inhibiteur. Je vais vous le détailler tout à l'heure. Hein. Alors ça sert à quoi? Déjà, ça ralentit. Ou ça vous stoppe même. Hein. Les réactions chimiques. Intéressant. Ça s'appelle, quand vous stoppez les réactions chimiques, ça s'appelle le facteur cinétique. Ah, il y en a des mots et des noms. Hein. Je vous le disais, hein. Traitement d'eau, c'est un métier à part entière. Hein. Le métier de l'eau, faut pas croire que c'est si facile que ça. Hein. Ça évite aussi l'entartrage. Ça arrive à combattre l'entartrage. Si vous passez un pH de 7 ou 10 dans votre circuit de chauffage, vous la rentrez un petit peu de tard. Microparticules. Hein. L'inhibiteur, lui, il sait s'en occuper. Il sait s'occuper de la corrosion. Bien sûr, dans vos tuyaux, ici, vous avez de l'eau qui passe. Donc, obligatoirement, vous aurez un petit peu de corrosion hein, intérieurement. Donc, c'est un inhibiteur de corrosion. Il vous évite les boues. Il vous évite les bactéries. Et il vous évite l'hydrogène. Avec un grec, tu dis l'hydrogène. Ça sera mieux. Tout ce que votre fournisseur d'eau aura laissé passer, qui n'est pas mauvais pour la santé, hein, on est bien d'accord, mais qui va être mauvais pour votre installation de chauffage, l'entartrage, la corrosion, les boues, les bactéries, l'hydrogène, le si peu qui sera passé, l'inhibiteur, lui, eh bien il va vous tuer tout ça. Alors quand je vous ai parlé de corrosion, ici je vais vous faire un petit aparté. L'inhibiteur, il est anticorrosif pour l'acier. L'acier, c'est pas ce qui corrode le plus le cuivre, le fer, la fonte et l'inox. C'est intéressant. Hein. Je vais vous rajouter l'alu, mais il y a une condition à l'alu. Hein. Voilà ce que vous fait l'inhibiteur. Donc, attention, vous en avez 3 sortes. C'est pour ça que je vous ai parlé de attention à l'alu. Vous avez ce qu'on appelle l'anodique. Alors l'anodique, qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait un film protecteur. Dans les tuyaux. Donc l'anodique, intéressant, hein, film protecteur dans les tuyaux. Ça vous évite les réactions électrochimiques. Les métaux qui ne s'aiment pas entre eux. Hein. Et ça vous évite les dissolutions de métal.
Bon, l'anodique, je serais tenté de vous dire, allez, si vous avez que des radiateurs, en fonte ou en acier, l'installation en cuivre ou en PE, hein, c'est pas grave. Pour faire de l'anodique. Hein. Mais bon, après, vous avez ce qu'on appelle le cathodique. Alors, le cathodique, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, déjà, il a un réducteur d'oxygène. L'oxygène, ça contribue à la corrosion, ça contribue au goût, ça contribue aux bactéries. Il entraîne, il fabrique, hein, en quelque sorte, en réaction chimique, ce qu'on appelle des ions d'hydroxyde. D'hydroxyde. OH, hydroxyde, moins je crois. Les ions d'hydroxyde, évidemment, sont solubles à pH moyen. pH moyen, on va dire un pH de 7. Hein. Donc, ils forment une couche, hop, comme celui-ci. Hein. Il forme un film, il vous fait comme l'anodique. Hein. Il vous fait un film protecteur sur les surfaces cathodiques. Cathodique. C'est-à-dire qu'il fait une couche, entre guillemets, de pH élevé. Et non conducteur électrique. Non, alors ça c'est intéressant. Vous savez que ce qu'on appelle les conducteurs électriques, c'est tous les métaux qui ne s'entendent pas entre eux. Entre autres, le cuivre et l'alu. Si vous avez une installation en cuivre et des radiateurs en alu, si vous ne traitez pas, un an après, vos radiateurs, c'est poubelle. Hein. Et il peut s'ajouter à l'anodique. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer tout ce que vous fait le cathodique et vous pouvez le mélanger à de l'anodique en même temps. Et là, vous récupérez le film protecteur, les réactions électrochimiques, la dissolution de métal, la réduction d'oxygène. Il entraîne les ions d'hydroxyde, donc il est soluble à pH moyen. Il vous fait un film protecteur sur les surfaces cathodiques à pH élevé et non conducteur électrique. Ça, c'est intéressant. Et ça vous fait deux produits. Eh bien, il existe un troisième produit. Alors, qu'on appelle un inhibiteur. Inhibiteur mixte. Eh bien, il est anodique. Et cathodique. Tout simplement. Vous ne vous posez plus de questions. Vous avez l'inhibiteur mixte qui vous fait les deux. Donc c'est un absorbeur d'oxygène, évidemment, qui, n'oubliez pas, votre pire oxygène, qui est de votre pire ennemi dans les installations. Hein. C'est un inhibiteur organique qui vous tue certaines bactéries et vous fait des protections de tuyaux. Le cuivre, ce que je vous disais tout à l'heure, et l'alu. Si vous êtes du cuivre et de l'alu, hein, vos radiateurs, au bout d'un an, vous allez voir, le cuivre va vous bouffer, l'alu, ça vous fera comme des petits trous d'aiguille, un tout petit jet. Votre radiateur il est mort. C'est ce qu'on appelle les réactions de conducteurs électriques, hein, tout simplement. Hein. Voilà ce que vous mettez dans votre chauffage. Alors, je ne rentre pas dans la composition chimique de l'inhibiteur. Moi, je suis plus intéressé par ce qu'il fait que sa composition. Hein. On est bien d'accord.
Je pourrais vous le faire, mais là, je vais vous asseoir pendant 2 heures dans des formules. J'ai préféré vous mettre à quoi il servait plutôt que vous endormir dans des formules. On garde le côté pratique. Donc, tous vos inhibiteurs, faites bien attention quand vous achetez un inhibiteur. S'il est marqué inhibiteur mixte, il est anodique, il est cathodique. Si vous avez un anodique, faites du radiateur. Si vous avez du radiateur fond acier, ça va. S'il est cathodique, si vous avez du cuvet d'alu, c'est bon. Mais l'idéal, c'est le mix qui fait les deux. Hein. Donc voilà pour l'inhibiteur. Je ne vais pas rentrer plus dans le sujet. Hein. C'est un produit de traitement hein. Voilà, qui vous remet votre eau dans des bonnes conditions. Sachant, alors attention, n'oubliez pas, j'ai une vidéo de sortie sur les désembouages. Allez voir la vidéo sur les désembouages. Hein. Mais il faut désembouer de temps en temps. Alors, il faut savoir que l'inhibiteur, c'est des petits malins, hein. Vous allez voir. Hein. Durée de vie, on vous dit 5 ans. Vous savez ce qui me fait sourire? C'est parce qu'on vous dit qu'un embouage, enfin un désembouage plutôt, durait 5 ans. Oh. Vous dites que l'inhibiteur il est égal au désembouage. C'est bien calculé. Bon, enfin bref. De toute manière, allez voir, je vous dis, j'ai une vidéo sur le désembouage, allez voir. Faites-le toutes les 5 ans. Au niveau produits, je vais vous donner les 3 produits que personnellement je connais. Alors vous dire si c'est les 3 meilleurs, il y en a peut-être des mieux. Hein. Alors les 3 meilleurs produits. Je vais vous donner le premier. Alors le Sentinelle X100. Ça, vous en trouvez partout. Vous allez dans les magasins de bricolage et tout, dans les grandes surfaces, les grandes enseignes qui vous vendent un peu de matériel de chauffage. Ça, vous allez en trouver partout. Alors, il est anodique et il est cathodique. Hein. Ben là, les 3 que je vais vous donner sont anodiques et cathodiques. Vous avez le Fermox oh là, j'arrive jamais avec celui-là. Le Fermox protecteur. Celui-là, je vous mettrai petite parenthèse ici pour les particuliers. C'est le produit passe-partout. Le Fermoprotecteur, vous arrivez à en trouver, mais c'est déjà un petit peu plus difficile. Il a la même composition que le Sentinelle. Il est anodique et il est cathodique, évidemment. Je dirais, allez, c'est du semi-particulier, semi-professionnel. Hein. Il est un petit peu plus compliqué à voir. Et vous avez le BWT Solutech. Celui-là, je le connais un peu plus. C'est celui que vous trouvez dans l'industrie. C'est de celui-là que se servent beaucoup les professionnels sur les toutes grosses installations. Le BWT Solutech n'est pas meilleur que le Sentinelle X100. Hein. On est bien d'accord, hein. Tout ça c'est de l'anodique cathodique. Je vous dis, c'est ce que vous trouverez dans les, entre guillemets, moi, ce que j'ai personnellement dans les meilleurs produits. Quand je suis chez des particuliers, je me sers du Sentinelle. Hein. Bon, au boulot, on servait du Solutech. Beaucoup du BWT, quoi. Je vous ai démontré comment est traitée l'eau de votre robinet.
par rapport à l'origine de l'évaporation de la mer. Faut pas l'oublier, ça reste toujours, c'est toujours de l'eau de mer à l'origine. Donc je vous ai montré ce que votre fournisseur d'eau vous mettez dans votre eau de ville, entre guillemets, ce que vous trouvez à votre robinet. Donc n'oubliez pas, c'est de l'eau potable, vous pouvez la boire, il y a beaucoup de choses dedans. N'oubliez pas que le calcium, magnésium, tout ça, votre corps, vous en avez besoin. Le calcium pour les os, le magnésium pour la vitalité, il y a plein de choses qu'il vous faut. C'est pour ça qu'ils traitent, il y a une réglementation là-dessus, de toute façon. Ils doivent être hyper vigilants. Et on est passé du traitement de l'eau de ville au traitement de votre eau de chauffage. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas rentré dans les formules, je ne vais pas vous dire tel produit combat tel produit pour me ramener tel produit avec des formules et des... Je préférais vous donner plutôt le descriptif, ce qui fabrique, enfin ce qui se passe dans vos tuyauteries, que vous compreniez bien la différence entre l'anodique, le cathodique et le mix. Le plus important, c'est cela. Voilà. Bon, je pense que nous voilà arrivés au bout de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous êtes fan, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, en dessous de mes vidéos, j'ai un petit plus avec les descriptions. Vous pouvez, j'ai ma boîte Hotlock qui est dans la description. Vous pouvez venir me parler, il n'y a aucun problème. Je réponds toujours aux questions en sachant que la boîte Hotlock, il y a moyen d'échanger des documents, des trucs comme ça. S'il y a des... Je fais beaucoup sur des dépannages de chaudières, de trucs comme ça, des échanges de documents avec les gens qui me parlent et je leur montre ou je leur explique, enfin bref. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, ma boîte Hotlock est là pour ça. C'est plus facile que les réseaux sociaux. Et bien, vous arrivez au bout de cette vidéo traitement d'eau. Et en attendant, je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo. Salut! Alors c'est pas fini, car il reste encore deux petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.